Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique, c'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. Cela veut dire que c'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, c'est-à-dire les informations justes, vraies, non tronquées et utiles pour l'émergence de l'Afrique en général. C'est aussi un engagement à dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. C'est ce que nous disons tous les jours. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur notre page éponyme sur Facebook. Aujourd'hui, nous voulons vous entretenir sur la fin du contrat entre notre cher confrère et compatriote Alain Foka avec Radio France Internationale. Dans la plupart des cas, tout le monde salue l'homme, son mérite, ce qui est tout à fait évident. C'est pas donné de passer 30 ans à RFI et être toujours en première ligne comme notre frère Alain Foka l'a été. Vous savez que Alain Foka, c'est un journaliste dont la renommée est allée au-delà de notre continent, l'Afrique. Et il a des émissions qu'il a réalisées, des documentaires qui, à juste titre, lui font en sorte qu'il mérite toutes les sorties et l'admiration et les félicitations qu'il bénéficie en ce moment. Toutefois, nous voulons, fidèles à notre ligne éditoriale, le combat pour le trône de la justice et de la vérité, attirer l'attention des gens pour leur dire, en éveillant les consciences, vous voyez, nous voulons dire que Alain Foka a passé plus de 30 ans au service des RFI, qui est une station du Quai d'Orsay. C'est une radio dont la mission principale était en fait le contrôle et la déstabilisation même des pays, des chefs d'État soucieux de s'affranchir de la tutelle française. Et s'il a réussi en 30 ans à être fidèle à ça, il y a lieu de se poser des questions. Car, voyez-vous, surtout que ces derniers temps, les sorties de Alain Foka ces derniers temps étaient de nature à lui attirer toutes les félicitations dont il est bénéficié en ce moment. Vous savez qu'il était d'autant plus, il était résolument inscrit dans le panafricanisme en éveillant les consciences des gens pour dire qu'il ne faut pas sortir du jour d'un colonisateur pour aller encore se faire coloniser par quelqu'un. Ce qui est très important, logique et indiscutable. Alors nous ne sommes aucunement animés par un souci quelconque jalousie. Nous voulons seulement être fidèles à notre ligne éditoriale, celle de toujours pouvoir amener les gens, éveiller les consciences des gens. Pour dire que quelqu'un qui a passé plus de 30 ans dans une radio dépendant du Quai d'Orsay et qui a une bonne carrière dans cette institution, ne doit pas aussi être encensé ou félicité sans la moindre vigilance. Parce que, je vais vous dire, en ce qui me concerne, j'ai été pendant longtemps, au début de l'émission, le débat panafricain sur Afrique Média, j'étais pendant longtemps l'invité de Patrick Eya. C'est d'ailleurs, je peux dire, c'est à cause de moi, par la suite, qu'on a baptisé cette émission le débat panafricain. J'étais régulièrement l'invité de Patrick Eya, et je vais vous dire que lors de mes directs, lors de la CAN Total Cameroun 2021 dernièrement, quand je faisais mes directs, je suis tombé sur Patrick Eya. Il a redit que je faisais partie des journalistes courageux qui acceptaient aussitôt de venir à Afrique Média. Parce qu'en la réalité, beaucoup de journalistes, certains journalistes ne l'acceptaient pas. La ligne éditoriale de Afrique Média ne plaît pas à beaucoup d'autres gens qui savent qu'ils se sont déjà compromis avec d'autres. Alors, fort de cela, j'étais donc à Afrique Média, j'étais régulièrement invité à Afrique Média par Patrick Eya, et je parlais, je soutenais, je luttais contre la France-Afrique, et je soutenais à l'époque le capitaine Moussa Dadis Camara, que j'aimais bien appeler le capitaine patriote Moussa Dadis Camara,
dont tout le monde a toujours tourné les actes en dérision. Oui, il a eu des manquements, mais est-ce que c'est suffisant pour qu'on nous ferme les yeux sur ce qu'il va faire? Un seul point, en 3 mois, ce monsieur avait assaini le fichier solde en Guinée. Ce que dans d'autres pays, on ne parvient pas à faire en 40 ans. N'est-ce pas un argument sérieux pour soutenir un tel chef d'État? Qui plus est, un chef d'État courageux qui avait mis un terme au contrat esclavagiste signé par les multinationales avec son pays. C'était un preuve de courage. Mais comme il n'appartenait pas au cercle ésotérique et homosexuel, il faisait que c'est les autres là qui ont accès beaucoup plus dans les médias mainstream. On a tourné toutes ces actions en dérision. Je disais donc, après Afrique Média, j'ai été collaborateur de la radio canadienne CEUIT de Toronto, dans le cadre d'une émission Potpourri. C'était une émission en français dans une radio anglo-saxonne, une émission de 3 heures de temps, qui était sponsorisée par le consulat de France à Toronto au Canada. Ce qui fait que des 3 heures de temps, les dimanches après-midi, RFI rediffusait une quarantaine de minutes, un extrait de 40 minutes de cette émission. Alors, parfois, on m'entendait à RFI. Alors, je vais en dire. Mais, au bout de 2 ans, pour la petite histoire, c'est moi qui étais le reporter, le collaborateur, le correspondant de cette radio lors de la Coupe d'Afrique, des Coupes du Monde jouées en Afrique du Sud. C'est moi qui faisais, transmettais les activités des différentes organisations au Cameroun dans les fan zones. Alors, je disais donc, 2 ans après, on a attiré mon attention sur ma ligne éditoriale. Parce que vous savez, ça me tient à cœur, combattre la France-Afrique et combattre l'homosexualité. Alors, je dis bien, je combats l'homosexualité, je ne combats pas les homosexuels. Parce que je suis conscient que beaucoup sont arrivés dans l'homosexualité malgré eux. Je connais, à la suite des traquenards, certes, beaucoup sont entrés dans l'homosexualité. C'est pour ça que je précise toujours, je ne suis pas contre les homosexuels, je suis contre l'homosexualité. Alors que les homosexuels souffrent parfois que dans mes sorties, je dise ce que je dis. Alors, il m'avait été demandé de revoir un peu mes élans. Alors, moi, j'ai dit, je ne peux pas dire que je ne peux pas. Et si je ne peux pas accepter de mettre l'eau dans mon propre vin pour faire plaisir aux tenants de l'émission de RFI, je peux faire démissionner. J'ai démissionné, j'ai arrêté ma collaboration avec cette radio. Et ce qui veut dire que je ne mettais pas l'argent en avant. Alors, quand les gens mettent parfois la renommée, la quête de la renommée et de l'argent en avant, ils acceptent une certaine compromission pendant un certain temps. Et pendant un certain temps, la compromission est là. Vous devez défendre les intérêts de votre employeur, suivre sa ligne éditoriale. Et si vous ne la suivez pas, on vous met à la porte. Je vous donnerai que Alain Foucault n'a pas été mis à la porte. Il a travaillé pendant plus de 30 ans. Alors, ce qui veut dire que dans le contexte actuel de l'Afrique, caractérisé par une certaine perte de terrain par la France dans son précaré, il n'est pas exclu que les différentes sorties de Alain Foucault, les dernières sorties qui étaient de nature purement panafricaniste, eût été un moyen de nous préparer à accepter cette démission et dire que dorénavant, il sera du même côté que nous. C'est possible qu'il soit du même côté que nous, mais je voudrais dire une fois de plus, Nicaragua, soyons prudents. Parce que vous savez, quand les chefs d'État, quand la France soutient même un chef d'État à l'auteur d'un coup d'État, la France, le chef d'État tient des discours de nature à convaincre la population avant de trahir le peuple par la suite. Alors, il n'est pas exclu. Je ne dis pas que c'est ce qu'Alain Foucault fera, mais je dis ce n'est pas non plus exclu. Après un temps de service rendu au Quai d'Orsay, alors RFI, entendu par la Quai d'Orsay, il peut vraiment avoir pris la décision de s'affranchir totalement. Mais pour celui qui a pu supporter, se compromettre ainsi pendant 30 ans, il y a lieu d'être vigilant, d'émettre des réserves. Il ne faut pas s'empresser à le féliciter. Moi, je ne le félicite pas tout de suite, puisque comme Brice Oligny Nguema au Gabon, ils ont tiré sur lui, je dis non, moi je ne tire pas sur lui.
Je voudrais le laisser aller jusqu'à ce que je constate qu'il a trahi le peuple gabonais. Il en est de même pour Alain Foka. Apportons-lui notre soutien, soutenons-le, mais demeurons vigilants. Par la suite, quelques temps plus tard, nous pourrons réitérer notre félicitation, notre soutien à l'homme, à notre frère, pour dire que nous avons peut-être eu tort à un certain moment d'émettre des réserves. Les faits nous donnent la preuve du contraire. Si tel sera le cas, disons bravo l'homme, salut l'homme, merci pour te service rendu. Mais je dis une chose, le combat pour le trône de la justice et de la vérité, pour l'affranchissement de l'Afrique, chacun a sa voix, mais nous avons choisi la voie de refuser. Parce que, je vais vous dire, j'ai plusieurs fois été sollicité par certains confrères pour adhérer à l'Union de la presse francophone. Je leur avais toujours dit, moi je ne peux pas adhérer à cette organisation qui dépend de la France. Parce que c'est une organisation comme tant d'autres dans laquelle on vous corrompt de manière technique, avec des avantages, des voyages par-ci, par-là, et d'autres organes de presse perçoivent de l'argent. Alors, ce qui veut dire que ces organes de presse sont des presses, pour la plupart, qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement du Cameroun. Et moi, je leur avais dit, moi, c'est la France qui a mis le président Biya au pouvoir. Moi, je ne peux pas accepter d'aller me faire manipuler pour la France pour tirer sur un pouvoir que lui-même a installé. Moi, je préfère tirer sur le président Biya quand je veux, en mon âme et conscience, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Alors, c'est ça le sens du combat. Quand on combat, il faut pouvoir faire du discernement. Est-ce que je vais accepter pour le plaisir, accepter pour voyager, pour avoir de l'argent, pour avoir la renommée? Ou alors, je voudrais refuser et me battre pour apporter ma pierre à l'édifice pour le véritable affranchissement de nos États vis-à-vis de la politique coloniale et colonisatrice de la France en Afrique? Eh bien, non. C'est tout là le problème. Je vous remercie.